Bonjour, je suis Divine Nature, donc désolée pour le retard, j'étais pas bien, j'étais allongée, donc malade, donc je reprends aujourd'hui et je vais commencer par les Gémeaux, donc pour octobre 2023. Voilà, donc les Gémeaux pour octobre 2023. J'ai encore la voix qui est vraiment encore fatiguée. Alors, un petit message pour commencer pour les Gémeaux, pour vous les Gémeaux, pour octobre 2023. J'espère qu'on va m'entendre, j'ai pas trop de voix. Donc le message, ayez toujours une attitude agréable, habile et aimable envers vous-même et autrui. Tout ce dont vous avez besoin arrivera. Alors, je vais prendre mon oracle. Alors, pour vous les Gémeaux, je vais baisser la caméra. J'espère qu'on va bien m'entendre aussi. Allez, c'est parti. On a du négatif par rapport à une séparation. On parle d'ancrage, de juridique. De signes. De masque. De joie. Et d'une naissance ou d'un projet. J'ai la carte du lâcher prise, du nettoyage, de la sexualité et de la famille. On me parle qu'il y a du négatif par rapport à une séparation qu'il y a eu par rapport à un ancrage au niveau du juridique. Un ancrage par rapport à du juridique, ça peut être sur un lieu de travail ou autre, ou sur une maison. Il y a du négatif, c'est pour ça que vous êtes séparés. Mais on me parle d'un autre ancrage ailleurs, et qu'il y aura des signatures, des acceptations qui vont se faire. On parle qu'il y a des signes qui arrivent à vous, mais vous portez encore un masque. Un masque, on vous demande de le changer, ce masque en joie, pour donner naissance à un projet qui va se faire avec des signatures, vu qu'il y a le juridique. On vous dit de lâcher prise, car il y a un nettoyage qui est en train de se faire, pour aller vers il y aura je perds les mots, il y aura un grand rapprochement avec une autre personne par rapport à de la famille, ou alors ça se fera en famille. Peut-être qu'il y aura des rencontres dans la famille, un anniversaire ou un mariage où vous pouvez rencontrer une autre personne. Mais un lieu de fête que je ressens. On me dit que cette séparation, donc vous avez eu dans votre vie, ça peut être dans un couple aussi, hein, qu'il y a eu de la séparation par rapport à cette séparation. On me dit qu'il y a la joie qui arrive à vous par rapport à une famille. Alors, qu'est-ce que ça me dit encore ? On me dit de lâcher prise par rapport au masque. Ça peut être le masque de souffrance ou de tristesse que vous portez en ce moment, parce qu'on vous dit qu'il y aura un autre ancrage ailleurs et qu'il y aura des acceptations. On me dit que par rapport à ce lâcher prise, il y a un gros nettoyage énergétique qui est en train de se mettre en place en vous. Ça va vous apporter beaucoup de joie par rapport à des papiers, soit ça peut être des divorces, et on me dit qu'il y a de la joie qui arrive par rapport à ces documents.
Ces documents vont emmener quelque chose en plus par rapport à votre famille. Il y aura un projet ou autre pour aller sur un nouvel ancrage. Je vais prendre un autre oracle ou un tarot. Non, je vais prendre celui-là. Donc il y a un changement. Hein. Donc on vous demande de rester calme par rapport à tout ça. On dit qu'il y a une libération d'un blocage. Il y a des choses qui se libèrent en vous, c'est pour ça que vous vous libérez de quelque chose. Hein. Vous faites par rapport à ce que vous vivez. J'ai la période de stagnation. On me parle de liens de vie antérieurs. Donc des choses au niveau de vos vies, des émotions que vous... Il y a des émotions qui remontent par rapport à des vies que vous avez eues bien avant cette vie-là. Donc il y a des choses qui travaillent, d'où le nettoyage énergétique qui est en train de se faire. Il y a des choses qui remontent à la surface par rapport à des liens, à des vies que vous avez eues avant celle-ci. On parle d'un ex-partenaire. Donc il y a des libérations et des guérisons qui sont en train de se faire ou qui vont se faire. On me dit que vous êtes en pleine protection. Vous êtes en plein changement intérieur. Par rapport à ce blocage, c'est un blocage karmique. Donc ce que vous avez vécu, ces souffrances, viennent de ce lien, d'une vie antérieure. Donc si vous avez souffert dans une autre vie antérieure, il s'est passé quelque chose que vous n'avez pas nettoyé pendant ce lien-là de l'autre vie, on vous dit que là, vous êtes en train de nettoyer ça pour ne plus que ça se reproduise après. Pour une autre vie encore. Hein. Et on parle que ce blocage, il est nettoyé. Vous sortez de ça. D'où les acceptations et un nouvel ancrage pour aller dans la gaieté. Je vais prendre le tarot. On me dit que vous avez demandé des choses à l'univers ou des prières que vous avez faites. Elles ont été entendues. On me dit que vous avez un grand lien avec l'univers ou vous avez un lien. Vous avez une protection sur vous. Il y a la souffrance qui remonte. Hein. Il y a des choses qui se sont passées qui vous ont mis dans le chaos. Mais par rapport à tout ce chaos, il y a une belle chose qui va arriver. Vous êtes en train de nettoyer ça. Vous avez la tristesse qui ressort. Il y a des émotions qui remontent et qui sont en train de se nettoyer. On me dit que vous tournez le dos à la situation maintenant. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Il y a une personne qui va arriver à vous. Elle sera bénéfique pour vous. Pour aller sur de nouveaux projets avec cette personne. Change d'oracle. C'est des projets qui sont en cours, hein, qui vont arriver. On parle de trahison, qu'il y a eu de la trahison avant. Ou encore maintenant. Il y a peut-être des choses encore qui
qui sont là pour vous trahir. On parle de famille. Ça peut être vous et vos enfants. Mais vous faites la victoire dessus. Vous faites la victoire et vous changez d'orientation, de route. Ça prend encore du temps, mais vous allez faire ce changement. Je vais prendre l'oracle, l'arrière de l'oracle. On me dit d'avoir confiance en vous. Gardez confiance en vous parce que vous êtes en pleine délivrance de toutes ces trahisons, tristesse, souffrance, tout ce qui est arrivé à vous. Tout se délivre en vous et peut-être que vous pleurez, vous êtes triste, vous êtes en souffrance, mais vous éliminez des choses intérieurement en émotion. Je parle en émotion qui remontent et vous êtes en train de les nettoyer et de les guérir. On me dit que vous pouvez vous lancer par la suite. Vous pourrez aller vous lancer par rapport à l'autre personne. On me dit que non. Au niveau de l'amour, là, en ce moment, vous n'êtes pas prêt au niveau de l'amour, mais vous allez faire la lumière dessus. On vous demande de vous reposer, car vous êtes en pleine souffrance, d'où le nom que vous n'avez pas envie d'aller vers cette autre personne, parce que vous souffrez encore. Et vous avez du mal à croire que de belles choses vont arriver à vous. D'où l'effet de la souffrance, ça prendra de la lenteur. Mais vous allez prendre des connaissances par rapport à vos guérisons et ce que vous avez nettoyé pour aller de l'avant. Et on me dit que vous êtes en pleine réconciliation, que vous remettez une alimentation énergétique en vous. D'où l'effet que vous êtes dans la solitude. Vous restez dans la solitude parce que ça vous fait du bien et vous reprenez des forces par rapport aux addictions de tristesse et de souffrance. Et qu'il y a le mental qui est tout le temps en train de tourner à ce qui a eu, à ce qui peut arriver après et des peurs que vous avez encore. Mais on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive à vous et qu'il y aura une belle évolution avec une belle réussite. On me dit que vous allez recevoir des messages par rapport à une maison. On peut me dire que vous avez besoin de soins santé, vous reposer et prendre soin de vous. Voir le médecin ou un thérapeute énergétique qui peut vous aider. Ça vous aidera à prendre une autorisation, une nouvelle autorisation dans votre vie. Je vais prendre un dernier oracle. Je vais en prendre deux. J'ai celle-là. Les synchronicités se font. Toutes les planètes sont alignées. Tu es sur la bonne voie. Continue. La deuxième. Une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. Voilà, je vais arrêter là pour cette guidance pour vous les Gémeaux. Oui, je suis encore un petit peu fatiguée, mais d'où les faits que j'ai du mal encore à parler et à sortir ma voix, mais ça va venir. Je prends soin de moi et puis je vous dis prenez soin de vous, vous en avez aussi besoin et puis je vous souhaite une belle journée. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit message, ça me fera énormément plaisir, de liker et surtout de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt, au revoir.